Louez le Seigneur. C'est le samedi matin, 6 juin 2020. Quelle journée merveilleuse quand nous pouvons lire la lettre d'un prophète de Dieu. Les aigles se rassemblent. Chers prédestinés, un jour nous avons regardé, nous avons vu la parole faite chair. Nous avons vu l'alpha et l'oméga. Nous n'avons jamais vu 3, 4 ou 5. Nous en avons vu un. Nous l'avons vu, notre Sauveur. Nous l'avons vu, la parole. Nous l'avons vu, la lumière. Nous l'avons vu, le Dieu puissant. Nous avons vu Dieu en lui. Nous avons vu la colonne de feu. Nous avons vu en lui exactement ce que la Bible a dit qu'il était, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'avons-nous vu pour notre jour? Nous avons regardé à travers la parole et nous avons vu ce qu'il était. Et ensuite, nous avons regardé à travers cette même parole et nous avons vu qu'il est le même aujourd'hui qu'il était à l'époque. Nous croyons que c'est Jésus-Christ, le même dans tous les détails, excepté le corps physique, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Citation. Ce qu'il était quand il marchait en Galilée, c'est exactement ce qu'il est ce soir, à Jeffersonville. C'est exactement ce qu'il est au Branham Tabernacle. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous attendez à voir? Un fondateur? Un homme de dénomination? Vous ne verrez jamais ça en Jésus. Est-ce que vous regardez en vous attendant à voir quelqu'un à l'allure très sacerdotale? Vous ne verrez jamais ça en Jésus. Non. Comment voit-on Jésus? Par la parole de Dieu qui se manifeste. Parce qu'il était la parole de Dieu manifestée. Ce qu'il était en ce temps-là, il l'est ce soir. Et il le sera toujours. Fin de la citation. Nous ne regardons pas en nous attendant à voir un prédicateur. Nous ne regardons pas en nous attendant à voir un pasteur. Nous ne voyons pas un homme. Quand nous regardons, nous voyons Jésus-Christ se manifestant dans la chair à nouveau, comme il a dit qu'il le ferait dans sa parole. Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde, aux 4 coins de la terre, dans chaque continent? Les aigles se rassemblent autour de la voix de Dieu pour notre jour. Nous sommes au temps de la fin, et nous venons de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous restons bien dans cette place pendant quelques instants, jusqu'à ce que chaque fibre de notre être ait été remplie du Saint-Esprit. Et alors nous monterons. C'est un paradoxe. Dieu met son peuple à part, et en même temps, il les unit autour de sa parole. L'épouse n'a jamais été aussi unie autour de ce message qu'elle ne l'est en ce jour-ci. Cela n'a jamais été possible jusqu'à ce jour. Père a forcé le monde à s'arrêter, afin de nous éloigner des distractions du monde, pour nous séparer de toute incrédulité, de toute influence, pour que nous prenions position pour la parole, pour notre jour. Son grand ministère des mondes. Il a placé son épouse dans leur foyer pour leur montrer et leur révéler que la seule chose qui puisse les unir, c'est la nourriture emmagasinée qu'il a pourvue pour ce jour-ci. Si quelqu'un dit que 99 centièmes de pourcent est la vérité, mais qu'il continue en y ajoutant ses propres pensées, ses propres idées, ou mentionne qu'il s'y trouve des erreurs, que ce n'est pas toute la parole, qu'il vous faut quelque chose en plus des bandes, cela apporte la mort, juste là. Cela brise la chaîne nette et vous tomberez. En effet, il n'y a qu'une seule manière d'être certain. Restez avec cette parole. Vérifiez ça par la parole. Qu'a-t-il fait au jour de Moïse? Il leur a donné une colonne de feu et il leur a donné un prophète pour les conduire. Et il a fait la même chose pour notre jour parce que Dieu ne peut pas changer. Dieu remplit chaque fibre de notre corps de sa parole. Il veut remplir nos pensées. Il veut remplir notre esprit. Il veut remplir chaque partie de nous et nous faire complètement et totalement mourir à nous-mêmes, à nos pensées, à tout abandonner, à sa parole, jusqu'à ce qu'il puisse vivre à travers nous.
Nous devenons un avec lui. Dieu fait chair en nous par sa parole. L'unité avec Dieu, c'est avoir l'Esprit de Dieu en vous. Être d'accord avec la parole, toute la parole entière, et la manifester avec puissance. La seule manière pour nous de devenir un avec lui, c'est d'écouter sa parole pour notre jour. Alors unissons-nous à 13h, heure de Jeffersonville, pour écouter la parole qu'il a pourvue pour notre jour. Oneness, prêché, le 2 novembre 1962. Frère Joseph Branham. Je vous demande également de bien vouloir lire ces Écritures avant d'entendre le message. Je veux lire ces Écritures. Écriture. Genèse 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 3, versets 13 à 15. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ésaïe 4, verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Saint Jean, chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Actes, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Romains, chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice
sont les œuvres. Heureux sont dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour le circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit par grâce, ainsi que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre des nations. Selon ce qui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. First Corinthians 4:20. « 1 Corinthiens 11, versets 1 à 15. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu.
tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux, chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Apocalypse 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la ville sainte, décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. C'est ainsi que nous concluons la lettre du 6 juin 2020 de frère Joseph Branham. Je prie aujourd'hui pour que vous ne retirez rien du message et que vous n'y ajoutiez rien. Frère Branham a dit que ses sermons et ses enregistrements sont les mêmes que la parole de Dieu. Et si vous supprimez ou ajoutez quelque chose, vos noms seront supprimés ou le fléau seront ajoutés, comme le disent les Écritures. Je prie que Dieu vous donne la grâce de croire en toute la parole, en chaque parcelle de la parole, en toute la parole qui nous a été apportée par Malachie 4. Dans Apocalypse 22, 16, car Jésus a dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et aujourd'hui, cet ange est en train de parler aux églises et nous sommes en train d'écouter en unisson, comme des aigles qui se rassemblent. Que Dieu vous bénisse.